Que Dieu soit loué, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que Dieu bénisse ces moments ainsi que tous ceux qui sont en ligne pour nous suivre. Dites-vous que ce n'est pas du hasard. Dieu sait que cette parole te bénira, cette parole t'apportera une solution quelconque. Tu es là en train de te demander plusieurs questions et Dieu nous a envoyés pour vous apporter un message, une parole. Je m'en vais bénir le Seigneur qui nous a accordé encore cette faveur. J'aimerais dire aussi merci au frère Raph pour, par son biais, Dieu fait que vous puissiez nous suivre. Je dirais merci à tous mes fils et filles, les frères et sœurs de Frata Ministry, avec qui nous étions à la montagne avant que je n'arrive ici. Que Dieu vous bénisse, vous êtes connectés. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de l'Alliance des Maîtres et tous les messagers qui nous suivent. Aujourd'hui, nous voulons continuer, nous voulons aborder notre sujet autrement. Nous allons break down today. J'aimerais d'abord dire aux enfants de Dieu, la première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque un enfant de Dieu pleure, lorsque les gens crient à Dieu, la Bible nous montre la voie, les chemins qui fait que Dieu puisse répondre. La réponse de Dieu face aux pleurs de ses enfants a toujours été un message, une parole. La Bible dit ceci, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu envoie sa parole et les guérit. Lorsque le peuple crie, lorsque le peuple pleure, la manière d'agir de Dieu, la réponse de Dieu a toujours été une parole, a toujours été un message. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est au niveau où celui qui transporte le message, c'est lui le messager. Celui qui vient avec la parole du Seigneur, c'est lui le messager. Et un messager qui n'est pas accepté, la parole qu'il apporte ne sera pas non plus acceptée. Un messager qu'on rejette, on rejettera aussi sa parole. Et ça, c'est les stratégies du diable. En ces temps ici, on sème les doutes dans le cœur de tout enfant de Dieu, afin que les gens disent que tous les pasteurs sont faux, tous les apôtres sont faux, tous les prophètes sont faux, les évangélistes sont faux, les docteurs sont faux. Comme ça, même quand quelqu'un apporte le message venant de Dieu, alors, puisque déjà dans ta tête c'est un faux, tu n'accepteras pas le message. Ça, c'est la stratégie actuelle de l'ennemi. C'est d'enlever la confiance auprès des enfants de Dieu, la confiance chez les hommes de Dieu, parce que Dieu passe par eux pour parler. Tous les messagers, je me souviens encore à l'école, moi je fais l'option maths physique. Quand j'étais en 3e des humanités, dont je faisais la section scientifique, je n'aimais pas les cours de dessin scientifique. Ces gars-là, ces profs-là, j'avais même des chansons parce que j'étais aussi un animateur à l'école avant que nous puissions entrer en profondeur les choses de Dieu. Donc j'ai chanté pour les profs. Bref, je n'aimais pas son cours. Ce qui faisait que j'avais échoué en dessin scientifique. Malheureusement pour moi, lorsque je suis monté en 4e des humanités, j'ai choisi l'option mathématiques physique. J'ai trouvé aussi et encore les cours de dessin scientifique. Et j'avais des problèmes très sérieux. Pourquoi? Je n'avais pas réussi dans ces cours-là parce que déjà, je n'aimais pas les professeurs. Enfants de Dieu, si vous n'aimez pas les messagers, si pour vous tous les messagers sont faux, parce qu'il y a des gens en ces temps ici qui vous montreront que tous les messagers sont faux, afin que vous ne croyez pas au message. Or, lorsque vous criez à Dieu, lorsque vous implorez Dieu, la réponse de Dieu a été un message, a été une parole. Le problème, c'est le messager. S'il est accepté, son message passe. Si le messager est rejeté, son message ne passera pas. Imaginez que ta réponse a été ce message-là. Lorsque tu rejettes le messager, tu rejettes aussi le message, tu resteras en train de continuer à attendre, alors que le message était déjà venu à ta disposition. La Bible nous dit ceci. Cette parole, cette bonne nouvelle de l'Écriture, qui nous a été annoncée, leur a aussi été annoncée. Mais seulement chez eux, la parole ne trouva pas de la foi. Tu dois avoir foi en la parole de Dieu et accepter le messager qui t'apporte cette parole. Notre grand thème est intitulé « Les portes et leurs clés ». Nous allons continuer aujourd'hui. Comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons un peu descendre parce que nous avons commencé en touchant l'aspect spirituel. Pourquoi? Vous êtes sans ignorer que le spirituel a beaucoup d'influence sur le physique. Le spirituel influence beaucoup le physique. Voilà pourquoi
nous étions impérativement contraints de vous parler, de toucher et d'expliquer d'abord l'aspect spirituel des portes. Alors aujourd'hui, j'aimerais rentrer encore dans mon thème et vous amener dans une autre dimension. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, je vais commencer par énumérer différentes portes. J'avais dit, nous avons deux problèmes. Trouver la porte et posséder la clé. Il y a des gens qui ont trouvé la porte, ou qui ont d'abord un problème pour trouver la porte. Les autres ont trouvé la porte, mais ils n'ont pas de clé pour accéder. Et nous allons toucher un aspect aujourd'hui. La première porte donc, en dehors de la dimension spirituelle que nous avons expliquée la fois passée. Comment trouver une porte? Quelqu'un peut me poser cette question. Apôtre, comment trouver une porte? Tu peux toi-même trouver une porte parce que tu as lu, parce que tu as vu. Cela a suscité un désir en toi et tu fais tes pas pour aller trouver la porte. Quelqu'un peut aussi te montrer la porte. Si tu es à la recherche de la porte, il y a des gens qui tournent tout autour de la porte. Il y a une histoire dans la Bible, dans l'épisode de Lot. La Bible dit, lorsqu'on a cherché à tuer Lot, les anges l'ont repris et ont fermé la porte. Ils ont frappé ces gens-là d'aveuglement pour qu'ils ne voient pas la porte. Donc il y a des gens qui, la porte est tout près d'eux, mais ils ne parviennent pas à voir la porte. Regardez aussi l'épisode d'Agar. Agar qui pleurait, qui avait besoin de la nourriture parce que l'enfant pleurait, l'enfant avait faim, elle aussi pleurait. Donc la nourriture en ces temps-là était indispensable pour eux. Mais il fallait une porte pour trouver la nourriture. Alors que la porte était là, mais Agar ne voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il pleurait. Il y a des gens qui sont devant la porte mais ne comprennent même pas que la porte est là. Il fallait que l'ange dise à Agar, regarde à côté il y a un puits. Et puisqu'Agar était déjà fatiguée, elle ne pouvait plus creuser elle-même. Parce qu'elle était déjà fatiguée. Donc l'ange lui montre déjà un puits creuseux où Agar ne pouvait que prendre de l'eau. Il y a des gens qui cherchent des portes alors qu'il y a des portes devant eux. Tout ce qui leur manque, c'est seulement d'avoir des yeux pour voir. Aujourd'hui, je toucherai l'aspect de la porte normale. La première porte, c'est la porte normale. Pourquoi je l'ai nommée porte normale? J'appelle ça porte normale parce que c'est une porte qui n'est pas exceptionnelle. C'est une porte que tout le monde peut trouver. C'est une porte que tout le monde peut voir. C'est une porte qui est à la portée de tout le monde, si je peux le dire. Parce que nous avons des portes exceptionnelles qui demandent un certain nombre de choses un peu compliquées pour ne fût-ce que les découvrir. Mais la porte normale, ce sont des portes qui sont à la disposition de tout le monde. Alors donc, si tout le monde peut les trouver, c'est que ce qui devient difficile maintenant, c'est avoir la clé pour entrer. Je donne d'abord l'exemple de la porte. Quelqu'un peut souhaiter entrer dans la porte de l'audiovisuel. Quelqu'un peut souhaiter d'entrer dans la porte du ministère. Quelqu'un peut souhaiter entrer dans la porte de la politique. Quelqu'un peut souhaiter entrer dans la porte du sport, par exemple. Quelqu'un peut solliciter. Il y a plusieurs portes comme ça. Comme j'avais dit, le monde est régi par des lois et les clés que nous avons besoin de posséder sont au fait des lois que nous devons accomplir pour accéder dans différents domaines, pour amener une autre dimension dans notre vie. Ce sont ces portes normales que je viens de parler aujourd'hui et vous expliquer quelle est la clé pour ouvrir une porte normale, une porte qui n'est pas compliquée à trouver, une porte qui est à la portée de tout le monde, où chacun peut s'élancer pour chercher à accéder. Donc le plus grand problème, ce n'est pas la porte à ce niveau, mais c'est maintenant la clé. Là où mon message commence. La porte normale. Comment accéder dans une porte normale? Quelle est la clé d'une porte normale? La clé de la porte normale, nous allons la trouver dans Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, le verset 7. Soyez connectés, ne quittez pas. Matthieu chapitre 7, le verset 7. On va lire ensemble avec vous. C'est un passage très connu de plusieurs personnes. Matthieu chapitre 7, on va lire aussi le verset 7. Quelqu'un qui connaît déjà la maison, il récite ça. On va essayer de trouver les clés qui gardent ces
cette pensée. Matthieu chapitre 7 au verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Demandez, virgule, et l'on vous donnera. Cherchez, virgule, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Je répète. Demandez, virgule, et l'on vous donnera. Cherchez, virgule, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Ça, c'est la clé qui peut te permettre d'accéder dans une porte normale. Pour ceux qui viennent de nous joindre, j'ai parlé, la porte normale, c'est n'importe quelle porte ce sont les différentes portes qui sont mises à notre disposition. La porte du sport, la porte de l'audiovisuel, la porte du cinéma, la porte du ministère, la porte, toutes ces portes-là. Nous avons besoin d'une clé pour accéder. La clé d'aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Bien aimé, suis-moi très bien, parce que le message d'aujourd'hui ne touchera pas seulement l'aspect spirituel, mais tous les autres aspects. Et chacun de nous va se retrouver dans les domaines où il veut accéder. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, ce sont les paroles de Christ qui expliquaient plusieurs choses avant d'arriver au verset 7. Il parlait de plusieurs choses, entre autres comment les chrétiens doivent se comporter. Il parlait de plusieurs choses qu'il expliquait. Et il est arrivé à ce niveau-là pour dire, demandez et l'on vous donnera. Alors, si ce verset, c'est une clé pour accéder dans une porte quelconque, comment marcher avec ces versets? Parlons du premier verbe. Parce que la clé nous donne 3 verbes. Demander, chercher et frapper. Donc, commence par demander. Déjà, la question qui me vient en tête, c'est à qui demander et quoi demander. Si avant d'accéder, je dois demander, donc je dois savoir à qui demander et quoi demander. Parce que si tu ne sais pas à qui demander, tu vas peut-être demander une mauvaise personne ou tu vas frapper dans un mauvais endroit. Si tu ne sais pas quoi demander, tu ne sauras pas poser ton problème. Tout de suite, là, je disais aux frères et sœurs sur la montagne qu'on était en prière, Bartimée qui demandait de l'argent, Bartimée qui entend Jésus passer, Bartimée qui s'est mis à crier, Jésus s'arrête, Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc tout le monde qui regardait, les gens s'attendaient à ce que Bartimée dise, donne-moi l'argent, parce qu'il demandait de l'argent. Mais Bartimée savait quoi demander. Bartimée savait les points qui étaient nécessaires pour lui de demander. Il dit à Jésus, je vais recouvrir la vue. Donc si tu sais quoi demander, tu auras une bonne réponse. Mais déjà, avant de savoir quoi demander, il faut connaître tes limites. Jusqu'où tu te limites, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu manques. Avant de demander quelque chose, je me répète, il faut savoir jusqu'où sont tes limites. Qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce que tu possèdes et ce que tu ne possèdes pas. C'est sur base de ce que tu n'as pas que tu auras à demander. Ça c'est déjà, j'élimine la question de quoi demander. Tel que tu me suis, regarde à toi-même, regarde là où tu es limité, regarde ce que tu possèdes, ce que tu as, et maintenant vois ce que tu n'as pas. C'est ce que tu n'as pas que tu vas demander. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent rien demander, justement parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de comprendre ce qui leur manque. Tout le monde prétend connaître, mais en réalité, la Bible nous connaissons en partie. Donc les choses que nous n'avons pas sont des choses que nous devons demander. Maintenant, à qui demander? 2 réponses. À Dieu et aux hommes. Pourquoi à Dieu? Parce que Dieu est la source de notre connaissance. Dieu est la voie. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est à lui qu'on peut demander et recevoir des choses. Deuxième niveau, demander aux hommes. Pourquoi demander aux hommes? Frères et sœurs, ici, mettons-nous d'accord. Soyons d'accord. Mettons-nous en accord. Il y a des choses que nous cherchons que les autres en possèdent déjà. Est-ce que tu le sais? Il y a des choses que nous cherchons, mais tout près de nous, il y a des gens qui en ont. Il y a des prières que tu peux faire, même Dieu s'étonne.
Il suffit de demander à la personne qui est à côté de toi. Il peut t'expliquer. Il y a des choses que nous cherchons, des choses que nous voulons. Beaucoup en ont déjà. Il y a des chemins que nous cherchons à traverser, à aller. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà passées par ces chemins. Je donne un exemple. Je vais aborder la place de l'audiovisuel. Frère, je le frère Raph. Je peux commencer à prier du matin jusqu'au soir. Seigneur Dieu, ouvre-moi les yeux, je vais connaître comment prendre une photo, comment filmer. Bon, je n'ignore pas qu'un ange peut venir t'enseigner. Mais frère, les choses que tu cherches, il y a des gens qui en ont. Les chemins que tu veux passer, traverser, il y a des gens qui sont passés avant toi. Il y a des gens qui connaissent déjà. La première démarche pour accéder dans une porte normale, c'est la demande. Demande. Bannis l'orgueil. Je vais vous dire une chose qui est simple. Dans les temps anciens, on rencontre l'histoire de Caïn et d'Abel. On dit que Abel et Caïn sont allés offrir à Dieu. Tu vois? Dieu agrée Abel et son offrande. Dieu n'agrée pas Caïn et son offrande. Alors, suivez ici très bien. Dieu ne commence pas par agréer l'offrande d'Abel. Non. Il agrée d'abord Abel après son offrande. Donc, notre attitude vient en premier avant notre offrande. Notre attitude vient en premier avant notre sacrifice. Alors, Dieu agrée Abel et son offrande. Il n'agrée pas Caïn et son offrande. En temps normal, frères et sœurs, en temps normal, qu'est-ce que Caïn allait faire? Poser la question à Abel. Comment tu as fait pour que ton offrande soit acceptée? Il y a l'unité, il a tué son frère. Ça, c'est le problème que nous avons. Au lieu de t'informer, quand je parle de la demande, je mets les traits où j'insiste sur recueillir les informations sur la chose que tu veux. Si tu veux accéder à une porte, la première des clés, c'est Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, quand tu demandes, c'est que tu as besoin d'avoir des informations. Plusieurs personnes sont orgueilleux, ne veulent pas demander des informations. Même dans les ministères, mon frère, Samuel a été donné à Dieu par sa propre maman. Mais les gars dormaient dans les temples. Dieu l'appelle. Samuel ne savait pas que c'était Dieu. Donc il va voir Élie pour dire à Élie, c'est toi qui m'appelles. Élie dit, c'est pas moi. Les gars rentrent pour dormir. On l'appelle encore Samuel. Samuel se lève, il dit, Élie, tu m'appelles. Élie dit, non, c'est pas moi. Mais Samuel, il était déjà consacré à Dieu. La troisième fois, Élie dit, si on t'appelle encore, réponds, les seigneurs, me voici. Frère, tu as besoin de l'information. Cet esprit d'orgueil nous empêche d'accéder dans des portes qui sont devant nous. Demande, frère. Demande. Il y a des gens qui possèdent ce que tu as. Il y a des gens qui savent ce que toi tu cherches à savoir. Bannis l'orgueil. Ne prétends pas connaître tout. Demande avant d'accéder dans une porte. Il y a toujours la notion de l'initiation. Il y a toujours la notion de l'intronisation. Bien que les chrétiens aujourd'hui sont trop fragiles au terme. Si je parle de l'initiation, vous voyez la franc-maçonnerie. Vous voyez, et pourtant, il y a aussi l'initiation à l'informatique. C'est juste un mot français. Voyez-vous, Caïn pouvait demander à Abel. Comment tu as fait pour réussir ça? Mais Caïn n'a pas voulu demander, il tua son frère. L'information est très important parce que l'information, c'est la lumière. Frère, l'information peut changer ta physionomie. T'as là, quand on suivait encore des petits chéris, c'est-à-dire une fille que tu abordes, tu commences à lui dire que tu es jolie, tu es belle, tu es ceci, tu es... C'est comme si c'est une révélation pour elle. Donc elle n'a jamais su qu'elle était comme toi tu lui disais. Tu l'as donné des informations concernant et son corps et son visage. Directement, la sœur ou la fille entre en confiance en elle-même. Ça change même sa physionomie. L'information, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Celui qui a l'information, s'il comprend bien, ça devient la révélation. C'est quand on refuse d'avoir des informations, nous échouons alors que nous avons déjà trouvé la porte. La porte est là. Mais tu as besoin de l'information. À tous les niveaux. Dans le niveau politique, dans le niveau de l'église, le niveau du football, de l'audiovisuel, dans tous les niveaux, tu as besoin de prime abord d'être informé sur ce que tu veux faire.
d'être informé. Tu dois connaître les chemins que tu veux aller. Tu dois connaître, même le Seigneur a livré des informations aux disciples. Allons-y calmement, point par point, nous allons comprendre. Je dis ceci, même une personne qui a la révélation a besoin de l'information. Le savez-vous? Il y a beaucoup de gens qui prétendent, moi j'ai la révélation, c'est le Seigneur qui m'a apparu, le Seigneur m'a parlé. Mais il ignore qu'il a besoin de l'information. Un exemple simple. Lisons dans Marc chapitre 10, le verset 46. Marc 10, 46. Ah non, Dieu est bon. Hein? Marc 10, 46. Je vais lire. Marc 10, 46. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » 48. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » 50. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. 51. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvrais la vie. 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Frères et sœurs, même une personne qui a la révélation a eu besoin de l'information. Qu'est-ce que j'appelle révélation ici? Qu'est-ce que j'appelle information? C'est Bartimée qui était là. Bartimée était aveugle. Qui dit aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, mais il peut entendre, mais il peut parler. Frère, les canaux des informations existent. Chrétiens, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi les musulmans, lorsqu'ils font des ablutions, ils lavent les oreilles, ils lavent les yeux? Ce sont des canaux des informations. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est par ces canaux-là que nous recevons des informations. La Bible dit que Jésus passait avec une grande foule. Bartimée était là avec sa révélation, mais il demeura aveugle. Il y a des gens qui vont rester comme ça avec les révélations parce qu'ils ne veulent pas être informés. Donc Bartimée, en cours de route, il entend les gens chanter. Par exemple, il attend une foule en train de passer. Les gars ne peuvent pas voir, mais les gars a un canal d'information qui sont ses oreilles. Donc, les canaux d'information, les yeux étaient foutus, mais les oreilles fonctionnaient. D'un coup, Bartimée cherche à s'informer. Qui est celui qui passe? On dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Bartimée dit, ce n'est pas possible. Je sais que cet homme est de la lignée de David. On dit c'est Jésus de Nazareth, mais lui n'a pas crié Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Il a crié fils de David, aie pitié de moi. Donc cet homme avait la révélation de Jésus, mais cet homme sans l'information que Jésus passait allait rester aveugle. Beaucoup de gens sont restés aveugles jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils négligent l'information, bien qu'ils ont la révélation. La révélation seule ne te suffit pas. Au-delà de la révélation, cherche aussi l'information. J'avais dit aujourd'hui, nous allons break down, tu vois, on va descendre. Quand je touchais les portes sur le plan spirituel, voilà, il y a d'autres personnes qui ne se retrouvent pas quoi. Aujourd'hui qu'on parle vrai, sur la terre, dans la vie normale. Bartimée savait que la lampe est dans la maison de David. Bartimée savait que ses yeux ne fonctionnaient pas. Or la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Donc s'il croise un homme qui est lampe et qui a la lampe, certainement ses yeux vont voir. Mais comment croiser cet homme quand tu ne sais pas que c'est lui qui passe? Parce que toi tu n'as pas des yeux, mais tu as les oreilles. C'est un canal d'information. Frère, une information peut venir même par un fou, ne le néglige pas. Il y a des fous qui ont sauvé beaucoup de vies. Il a livré une information. Nous savons, à l'heure du président Mobutu, le fait Mobutu, il y a des gens qu'on envoyait aller faire des missions, ils se faisaient passer pour des fous. Mais une telle personne, s'il t'aborde, tu vas les chasser. Mais pourtant, il a des choses vraies, il peut te dire que ce soir ici, il y aura quelque chose qui se passera ici. Il paraît comme un fou. Ne négligez pas l'information. Bartimée avait la révélation, mais Bartimée voulait être informé. Qui est celui qui passe? Pourquoi ces bruits? On lui informe que celui qui passe, c'est Jésus de Nazareth. Sois humble, mon frère. Dans la vie, si tu veux accéder dans la porte normale, ce que tu peux faire, c'est simple. Ce que je te demande de faire,
c'est demande. Cherche les informations concernant la chose. Tu peux avoir la révélation, mais tu as besoin de l'information. Un autre aspect. Tu peux être zélé. Tu peux avoir beaucoup de zèle. Si tu n'as pas l'information, tu risqueras d'aller nulle part avec ton zèle. Je répète, tu peux avoir du zèle. Mais si tu n'as pas l'information, tu vas aller nulle part avec ton zèle. On va le voir dans la Bible. Donc, le livre de Ruth nous relate cette histoire-là. On parle de Naomi qui avait son mari, avec ses fils. Ils s'étaient déplacés pour aller chercher la nourriture. Ils avaient quitté Ephrata, Bethléem, parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Ils sont allés à Moab. Et la Bible dit, Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Elle est restée avec ses 2 belles-filles. Et il dit à ses belles-filles, vous pouvez rentrer. Oh, pas tu peux rentrer. Ruth, tu peux rentrer. Ruth dit non. Ruth était zélée, l'autre était parti. Ruth a dit, moi je m'attache à toi. Moi je m'accroche à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh Ruth, quel amour de Yahweh. Ruth, quel amour de Yahweh. Elle a dit, là où tu iras, j'irai avec toi. Non, elle a dit, je n'ai plus d'enfant pour te donner. Ruth dit, niet. Là où tu iras, j'irai avec toi. Alors, Naomi rentre avec Ruth. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Naomi est rentrée, donc Naomi est partie avec Ruth la Moabite. Une fille zélée. Ne pouvant pas regarder sa belle-mère comme ça, Ruth a accepté de sortir pour aller glaner dans un champ. Les ailes l'amènent dans un champ que elle-même, ne savait pas que c'était le champ de Boaz. Ruth est allée, Ruth a commencé à glaner. Bon, comme Boaz ne vient pas le matin, Boaz vient le soir. Frère, il faut savoir persévérer dans la vie. Il y a des gens qui ont persévéré jusqu'à 10 heures, ils ont abandonné. Jusqu'à 11 heures, ils ont abandonné. Boaz ne vient pas le matin. Boaz vient souvent le soir. Il faut persévérer jusqu'à la fin pour que tu croises Boaz. Donc, Ruth était là, persévérant, et Boaz vient. Boaz regarde, mais c'est qui? Oh non, c'est Ruth, la Moabite. Ah bon? Ruth rentre le soir. Qu'est-ce que Ruth fait? Ruth rencontre à sa belle-mère, Naomi. J'étais dans un champ, j'ai trouvé un homme. Cet homme-là a usé de bienveillance envers moi. Il a posé la question qui j'étais et il a dit qu'on me laisse glaner comme je veux. Naomi dit, attends, le nom du gars c'est qui? Frère, malgré ton zèle, il y a des gens qui connaissent la matière. Il y a des gens qui connaissent les choses. La première clé pour ouvrir une porte normale, c'est demander. Tu as besoin d'avoir des informations. Plusieurs personnes sont entrées dans des choses sans au préalable avoir des informations. Et sous Kelly Bango Mabé, tu dois avoir les informations, le pour et le contre de la chose, les paquets, je sais quoi. Comme ça, tu ne seras pas surpris. Même Jésus a dit à ses disciples, sachez-le que vous serez haïs. Ce sont les informations. Sachez-le que vous aurez des tribulations. On vous amène. Tout ça, tu dois connaître ça. Donc, Naomi dit à Ruth, non, mais c'est Boaz. Ah, mais Ruth, Boaz, c'est un proche parent. Par Boaz, notre vie peut être encore élevée, Ruth. Là où tu étais parti, tu avais bien fait de partir. Mais je te dis une chose. Ne pars plus jamais dans un autre champ. Pourquoi Ruth dit ça? Pourquoi Naomi dit ça à Ruth? Parce que Naomi avait les informations. Il dit ne pars pas dans un... Reste là. Lui, c'est un proche parent. Ruth, avec son zèle, est encore rentrée. Ces jours-là, on l'a encore fait du bien. Alors Naomi, ayant la maîtrise de la chose, a commencé à dire à Ruth, quand tu iras là-bas, bien que tu vas travailler, mais que tes yeux ne quittent pas Boaz. Ce que tu feras, regarde là où Boaz entrera pour dormir. Fais tout quand tu partiras que personne ne voit. Nous avons des ailes, mais il y a des gens qui savent nous orienter. Il y a des gens qui ont les informations. Ruth avait les ailes, Ruth avait la force, Ruth avait le courage, Ruth avait peut-être, tu peux avoir l'éloquence. Mais il y a des gens qui peuvent te dire, regarde, tu vois la porte là où tu es entré. Ok, la porte c'est comme ça, comme ça, comme ça. Écoutez, j'ai commencé l'œuvre depuis Congo. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, c'est le même Dieu, mais sont des terrains différents. Il ne faut pas ignorer ça, oublier ça. C'est le même terrain, mais c'est le même Dieu, mais des terrains différents. Tu peux avoir les informations concernant cette terre. Tu es vivant. Lorsque tu es mort, toi, homme riche, tu demandes au père Abraham que tu rentres pour aller évangéliser. Il dit non, là-bas, ils ont Moïse et les prophètes. Chaque terrain a sa compréhension des choses.
lorsque tu iras là-bas, fais tout que personne ne te voie, de un. Deuxièmement, là, quand tu verras qu'il est entré pour dormir, entre clandestinement et dors à ses pieds. Ne dors pas à ses épaules. Ne dors pas à sa hanche. Non, non. Sous ses pieds. Plein de révélations, plein de mystères. Mais ici, je parle seulement du coaching, de l'information. Dors à ses pieds. Lorsque ce gars va découvrir que tu es là, écoute ce qu'il te dira et fais ça. Ruth avait les ailes, Ruth avait le courage, mais Naomi avait l'information de Boaz. Lorsque Ruth est allé, Ruth a fait les choses comme telles. La Bible dit la nuit, Boaz a découvert qu'il y a une dame qui dormait à ses pieds. Il regarde, c'est qui c'est Ruth. La Bible sait tu. Ce qui s'est passé là-bas, la Bible n'a rien dit. Moi aussi, je ne dis rien. La Bible n'a rien dit, je ne dis rien. Mais au moins, je sais que les choses ont commencé depuis cette nuit-là. Il a dit à Ruth, quand tu vas sortir le matin, que personne ne te voie. Ok, Ruth est sorti. C'est après ces choses que Boaz appelle celui qui avait le droit de rachat. Ils sont montés à la porte. Et là, à la porte, il dit à l'homme, si tu dois racheter Naomi, tu dois aussi prendre Ruth. Et l'homme a dit, moi, je ne peux pas prendre Ruth. Toi, prends. C'est là où Boaz a pris Ruth en mariage. Imagine si Ruth n'avait pas l'information. Ruth allait se retrouver la femme de Boaz. Ce qui te tue, c'est une seule phrase. I know. I know, I know. Je sais. Tout le monde, I know. Tout le monde sait. Personne n'a besoin de l'information. Voilà. Je m'étais dit que je ne parlerai pas pendant longtemps. Nous avons touché un seul verbe aujourd'hui, demander. Savoir recueillir des informations. Tu as besoin des informations pour la porte que tu veux accéder. La première clé, c'est Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. C'est très compliqué, mais c'est simple. Ne complique pas les choses. Mets-toi à la recherche des informations dans les domaines que tu veux accéder. Sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, demain, à l'église, je vais livrer encore d'autres secrets aux frères et sœurs qui prient avec nous. Nous sommes Ephrata Ministry. Nous prions chaque vendredi de 18h30 à 20h. Demain dimanche, très tôt, 9h juste à 11h15. Nous sommes sur 120 Wonderway Earth, Texas 76053. Donc 120 Wonderway Earth, Texas 76053. 9 to 11:15. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, autrement appelé Mutumi Mungu. Je salue tous les hommes de Dieu de l'Alliance de Maîtres de partout où ils sont. Aujourd'hui, c'était la clé pour ouvrir une porte normale. Demandez,